Bumblebee et Optimus Prime, qui possèdent réellement la puissance la plus dévastatrice? Depuis toujours, ces deux figures emblématiques de la saga Transformers fascinent les fans. Leur force, leur présence, leur légende, tout semble les placer au sommet. Mais lorsqu'il faut choisir, lorsqu'il faut trancher, qui domine vraiment l'autre? Aujourd'hui, pour répondre à cette question qui divise depuis des années, nous allons comparer un à un leurs ennemis abattus. Et, pour que la confrontation soit juste, le film solo Bumblebee ne sera pas pris en compte, tout comme le 7e volet, le réveil des bêtes. Pourquoi? Parce que les maximales ont tendance à voler les éliminations. Le duel peut commencer. Optimus Prime ouvre le bal en exécutant Bone Crusher. Il apparaît dans le premier film, sous la forme d'un véhicule blindé anti-mine. Sur l'autoroute, Megatron lui ordonne d'intercepter les Autobots. Une lutte féroce éclate. À la fin, dans un éclair brutal, Optimus lui arrache littéralement la tête de son épée énergétique. Bone Crusher devient le tout premier robot tué de l'histoire de la saga. Bumblebee répond en éliminant Brawl. Transformé en char à main lourdement modifié, il fait trembler le champ de bataille du premier film. Et pourtant, même avec une jambe brisée, Bumblebee parvient à l'abattre, dans un acte de résistance presque désespéré. Optimus frappe encore en détruisant le gigantesque Demolishor. Membre des Constructicons, poursuivi par les forces humaines dans le second film, il ravage tout sur son passage avant d'être conduit par Optimus dans un entrepôt. Un tir précis. Une tête pulvérisée. Fin de l'histoire. Optimus exécute ensuite Grindor. Transformé en hélicoptère CH-53, encore plus massif que Blackout, il affronte un Optimus possédé par une rage divine. Le combat est bref. Implacable. Sans retour. Bumblebee, lui, élimine le chien robot Ravage. Un éclaireur vicieux, envoyé pour surprendre un Bumblebee déjà en pleine lutte. Mauvaise idée. Ravage se jette sur le mauvais adversaire, et finit réduit à une unique colonne vertébrale encore fumante. Bumblebee enchaîne avec Rampage, un bulldozer rouge appartenant aux Constructicons. Dans un duel brutal du deuxième film, Bumblebee l'emporte et l'abat sans hésitation. Optimus, lui, terrasse Faller. Un membre originel des 13 primes, si puissant que même Megatron s'incline devant lui. Ressuscité, il pensait dominer le champ de bataille, jusqu'à ce qu'Optimus, fusionné avec Jetfire, le pulvérise d'un coup fatal. Bumblebee abat ensuite Laserbeak, l'un des sbires de Soundwave. Toujours prompt à s'en prendre aux humains sans défense, Laserbeak commet l'erreur fatale d'attaquer Samedi. Une balle de Bumblebee plus tard, plus rien. Et Bumblebee frappe encore en tuant Soundwave lui-même. Dans le troisième film, Soundwave le capture et s'apprête à l'exécuter, mais le crash d'un vaisseau alien détourne son attention. Une seconde d'inattention suffit. Bumblebee saisit sa chance. Et renverse la situation. Un coup. Un tir. Une victoire. Optimus, lui, réduit en poussière drillée, une créature mécanique colossale venue de Cybertron, une bête monstrueuse associée à Shockwave. Aucun Autobot ne peut la stopper, sauf Optimus, équipé du module de vol de Jetfire. Une frappe aérienne. Une chute tonitruante. Une fin inévitable. Puis Optimus élimine Shockwave, celui qui manipulait la créature depuis longtemps. Après avoir vaincu Drillé, Optimus fonce sur lui, l'écrase sous une avalanche de coups, et lui arrache même les tendons, dans l'une des scènes les plus brutales de la saga. Vient ensuite l'un des moments les plus choquants, Optimus tue Megatron et Sentinelle Prime en une seule séquence. Dans la bataille finale du troisième film, Sentinelle domine totalement Optimus, le mettant à genoux, lui tranchant même un bras. Optimus vacille, prêt à tomber. Mais Megatron, convaincu par Carly que Sentinelle le trahira, surgit et attaque son ancien mentor, le réduisant à l'état de débris. Aveuglé par son orgueil, il oublie qu'il n'a plus la puissance d'antan. Avec un seul bras, Optimus profite de cette ouverture, abat Megatron d'un geste net, puis termine Sentinelle, déjà détruit intérieurement. Une double exécution, dont le mérite revient en partie à Carly. Bumblebee revient avec la mort de Stinger, une copie artificielle de lui-même qu'il déteste profondément. Dans le chaos de la bataille, Bumblebee l'élimine avec satisfaction, et jette même sa tête en offrande au Dinobo. Optimus affronte ensuite Lockdown, un chasseur de primes indépendant, engagé par les créateurs pour capturer Optimus. Lockdown est redoutable. Si puissant qu'il parvient même à transpercer Optimus avec sa propre épée et à l'épingler contre un pilier. Ce n'est qu'avec l'aide des humains qu'Optimus se libère, et retourne l'arme contre lui dans un coup final.
Bumblebee Tomahawk, un Decepticon qui participe à la chasse aux Autobots dans The Last Night. Mais Mohawk ne montre jamais la moindre réelle puissance. Une seule balle de Bumblebee suffit à l'effacer. Bumblebee élimine ensuite Neutro Zeus, membre de l'escouade de Track. Il survit jusqu'à la bataille finale, mais dans l'apesanteur du vaisseau extraterrestre, Bumblebee l'exécute d'un tir précis. Enfin, Optimus affronte Inferno Q, la garde personnelle de Quintessa, 6 robots capables de fusionner en une seule entité colossale, Inferno Q. Leur puissance combinée est terrifiante, mais Optimus arrive, glisse d'un mouvement fluide, frappe, et fait exploser la fusion. En un tourbillon de métal tranché, il découpe les 6 membres en 12 morceaux. Un carnage chirurgical, digne de lui. Comme les 6 robots ne comptent que sous un seul nom lorsqu'ils fusionnent, le score final reste simple. Et ainsi, la comparaison touche à sa fin. Optimus Prime l'emporte, 10 éliminations contre 8. Mais toi, derrière l'écran, que penses-tu réellement de ce résultat? Qui, selon toi, domine vraiment, Bumblebee ou Optimus Prime?